Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation des jeux que j'attends le plus. On commence tout de suite. Nous allons commencer avec un jeu tout mignon nommé Floatopia. Un petit jeu cosy où vous pourrez en solo ou avec un ami décorer votre île, voyager vers des terres inexplorées et explorer le monde. Pêcher dans une mer de nuages, récolter des cultures. Vous pourrez même changer le temps en fonction de votre humeur. Nous avons malheureusement pas de date, mais le jeu devra arriver courant 2025. Pour ce qui est de la plateforme, il sera disponible sur Xbox, Play 5, Nintendo Switch et PC. Nous ignorons cependant si le jeu sera jouable en cross-platform. Ensuite, nous passerons à Hello Kitty Island Adventure. Oui, je sais, le jeu existait sur iOS, mais Apple gardant le jeu pour lui tout seul, sans iPhone, il était impossible d'y jouer. Tout va changer à partir du 30 janvier 2025. Nintendo nous le proposera dans le Nintendo eShop, qui nous permettra de pouvoir y jouer sur Switch. Un petit jeu où nous pouvons explorer, nous lier d'amitié avec Hello Kitty ainsi que les autres Sorrios, et plein d'autres activités sont au rendez-vous. Nous pouvons maintenant passer au prochain jeu. Je vous présente Tale of the Shire. Si vous aimez les créatures fantastiques, ce petit jeu cosy est fait pour vous. Explorez un village du nom de Lezo rempli de hobbits. Créez votre propre maison, occupez-vous de votre jardin, allez pêcher, partez à la cueillette ou commercez avec les villageois. Ce petit jeu comporte plusieurs occupations afin de passer un bon moment de détente. Ce jeu sera disponible le 25 mars 2025. Le jeu devrait être disponible sur Nintendo Switch, Play 5, Play 4, Xbox Series et PC. Continuons avec The Seven Deadly Sins Origin, un MMORPG proposant de retrouver l'univers du manga. Selon mes recherches, Netmarble prévoit de dévoiler un mode histoire avec une histoire inédite à Seven Deadly Sins Origin. Il y aura également un monde ouvert où vous pourrez explorer librement le vaste continent de Britannia. Le jeu devrait sortir dans le second trimestre de 2025 et sera disponible sur mobile et PC. Le créateur prévoit plus tard également de le faire sortir sur console. Passons au prochain jeu. Le jeu que je vais vous présenter se nomme Dogvie. Ce jeu sera un monde ouvert peuplé de créatures nommées les Dokebi. Des monstres fantastiques qui vivent aux côtés des humains et qui vont gagner en puissance grâce aux rêves des gens. Vous pourrez collecter et combattre ces créatures, mais le jeu ne se résume pas qu'à ça. Vous pourrez faire de la pêche, de l'exploration. Vous aurez également la possibilité de se déplacer à vélo ou encore à skateboard, faire du jet ski et plein d'autres choses. Malheureusement, ce jeu annoncé en 2019 n'a encore aucune date de sortie. Le studio a totalement cessé de donner de moindres nouvelles pour se consacrer à un autre jeu qui, pour moi, est totalement nul, mais ça reste mon avis personnel. Ils veulent terminer ce jeu avant de nous donner des informations sur celui-ci et continuer à développer dessus. Pour ce qui est des plateformes concernées, nous n'avons encore aucune information officielle. Mais je pense qu'il sera sur PC. Nous allons passer maintenant à un jeu que beaucoup attendent. Vous qui regardez cette vidéo, vous l'attendez sûrement. Ce jeu, beaucoup en ont parlé, on a eu des articles dessus. Je veux bien sûr parler de Inzoi. Inzoi est un jeu de simulation de vie. Il se déroule dans un monde ouvert où le joueur peut diriger les personnages à l'aide de la souris ou des touches du clavier. Par contre, j'ignore si on va pouvoir utiliser une manette de jeu. Les joueurs peuvent modifier les environnements, personnaliser leurs personnages et leur maison comme ils le souhaitent. Vous allez gérer un quartier de personnes virtuelles nommé Zoi. Zoi est également conçu pour permettre la création facile de modes. Le jeu dispose d'un monde ouvert ainsi que d'un mode où on peut contrôler les Zoi à la première personne. Le jeu propose des véhicules pilotables ainsi que des carrières actives où le joueur peut faire en sorte que le Zoi accomplisse certaines tâches. Il permet également d'utiliser l'IA générative pour créer des motifs dans le jeu. Il dispose d'un fabricant de meubles sur mesure. Il existe 8 besoins que les joueurs doivent combler pour que leur Zoi soit épanoui. Chaque décision compte et des événements inattendus peuvent survenir à tout moment. Par ailleurs, là où Inzoi proposera une expérience immersive, c'est également dans l'orientation du gameplay. Chaque Zoi a sa propre vie à mener, des ambitions qui lui sont propres et des relations uniques à entretenir avec son entourage. Dans Inzoi, les joueurs professionnels offriront des gameplays distincts, ainsi que notre avatar soit commis de cuisine ou chanteur de K-pop.
Nous pouvons être sûrs qu'il soit voué à un destin unique. Il sera possible d'utiliser dans InJoy une mécanique baptisée Time Machine. Il s'agit ni plus ni moins d'une sauvegarde automatique de fichiers lorsque le personnel contrôlé par le joueur mourra, que ce soit accidentellement ou que ce soit prévu, que vous l'ayez fait exprès. Le jeu lui demandera automatiquement s'il souhaite reprendre sa partie à partir d'une sauvegarde précédente, si bien que la mort dans Enjoy ne pourra jamais être inévitable. Les activités de groupe ou communautaires seront nombreuses dans le jeu. Il sera par exemple possible d'organiser une soirée karaoké avec des amis, aller boire un café en ville avec des proches, assister à des concerts de rue et bien plus. Il sera possible de paramétrer librement les relations qu'entretienne votre avatar avec un protagoniste spécifique. Du moins, si vous voulez jouer via le mode facile, le mode difficile sera quant à lui plus punitif. D'autant qu'aux relations qui vient s'assister à un système de réputation. Ainsi, vos actions dans le jeu influencent le cours de la vie de votre personnage, ce qu'on peut également appeler le karma. Le jeu sera disponible sur PC et la date de sortie de l'Early Access sera le 28 mars 2025. Passons maintenant à Loftia. C'est un jeu d'agriculture et de simulation de vie multijoueur en ligne. Votre voyage à Loftia commencera à Loftia City, sur une île céleste flottante formée à partir des vertiges d'une ville d'antan. Les joueurs peuvent collecter des ressources dans divers endroits du monde de Loftia, y compris directement dans la ville principale et sur les îles célestes voisines dotées de leur propre biome unique. À Loftia, vous vivez dans un appartement construit sur les côtes de l'île de la ville. Vous pouvez être copropriétaire de l'espace avec un ami ou un partenaire et le décorer conjointement. Le jeu sera disponible sur PC, j'ignore si d'autres plateformes seront de la partie, je n'ai pas de date de sortie, mais il y a eu des privilégiés qui ont pu tester le jeu en avance depuis le 5 décembre 2024, ce qui peut supposer un arrivée pour tout le monde en 2025. Passons maintenant à Galactic Gateway. Dans ce jeu, vous et vos amis allez devoir restaurer une planète abandonnée remplie de petites créatures. C'est un jeu cosy où l'objectif est de construire la maison de vos rêves, bâtir une communauté et restaurer une planète abandonnée. Collectez vos propres ressources, cultivez votre propre nourriture et collectez les créatures. Il y aura plein de choses à faire dans ce jeu. Et pas de panique pour les joueurs solo, vous pouvez jouer en solo. Aucune date de sortie est annoncée, il sera disponible sur PC. Et pour le dernier jeu présenté, on parlera de Pokémon Legends Zelda. Ce jeu, on n'a malheureusement pas beaucoup d'informations dessus. J'ai hésité à la mettre dans cette vidéo, mais je vais dire tout ce que je sais dessus parce que la seule chose qu'il y a, la plupart, c'est des spéculations de la part des fans. Tout ce que nous savons et qui a été officialisé, c'est que la méga évolution fera son retour et que Pokémon Legends Zelda se déroule uniquement à Illumis. Ça a été confirmé par le Twitter de Nintendo America le jour où ils l'ont annoncé. Et ça m'inquiète fortement étant donné que j'ai joué à Pokémon Y et X. Vous savez, si vous y avez joué aussi, que la map d'Illumis, on la termine en même pas d'1 minute. Nous n'avons cependant aucune date hormis le 2025. Et voilà, nous allons conclure cette vidéo avec cette information. Et vous, est-ce que vous avez un jeu que vous attendez?